Commençons par la fusillade meurtrière dans une école, connue sous le nom de Colline 2.0, en raison de ses similitudes effrayantes avec le tristement célèbre massacre de 1999. Le 17 octobre 2018, les étudiants du collège polytechnique de Kursk en Russie suivirent des cours comme n'importe quel autre jour, ignorant que ce serait le dernier pour certains d'entre eux. Parmi eux se trouvait Vladislav Roslikov, un étudiant de dernière année de 18 ans, arrivé sur le campus vers 10 h du matin, se faufilant entre ses camarades sans se faire remarquer alors qu'il portait un sac de sport et un sac à dos contenant un fusil de chasse et plusieurs explosifs artisanaux. En passant par l'entrée arrière, il a habilement contourné les détecteurs de métaux et s'est dirigé directement vers la salle de bain, où il a caché son sac de sport dans une cabine. Il a ensuite mis en œuvre son plan directeur qui allait aboutir à une tragédie de masse. Peu avant la pause déjeuner, Vlad est arrivé à la cafétéria et a attendu que les portes s'ouvrent. Il a vérifié à plusieurs reprises l'heure sur son téléphone, indiquant qu'il suivait anxieusement le temps en attendant. Lorsqu'il en eut l'occasion, il entra et plaça son sac à dos contenant une grosse bombe à clous sous la table. La cafétéria commença rapidement à se remplir alors qu'il retournait aux toilettes. Et malheureusement, personne n'a remarqué le sac à dos abandonné avant qu'il ne soit trop tard. L'explosion a envoyé des éclats mortels volés vers les étudiants sans méfiance, entraînant la mort de 10 personnes et la destruction généralisée du bâtiment du collège. Après l'explosion, Vlad a commencé à tirer depuis la fenêtre de la salle de bain avant de se lancer dans une tuerie dans les couloirs. Нахуй там взорвалось, нахуй. Что там, блядь, там взорвалось? Тут такой нафиг, с окна, знаешь, чтобы стекла полетели. Блядь, надо позвонить, ебать, узнать, чей это тело. Может, не трогать? Кто-то съебал? Подожди, там может помощь нужна! Dernière victime fut son directeur d'école, Alexander Moinko, sur lequel il tira 2 fois de loin avant de se rapprocher pour lui asséner un dernier coup mortel à la tête. Il est ensuite entré dans la bibliothèque où il s'est assis contre une étagère et s'est tiré une balle dans la tête. Les enquêtes ont révélé que Vladislav était un solitaire gravement déprimé. Et à partir de son empreinte numérique, il était évident qu'il avait été obsédé par le terrorisme et les meurtriers de masse pendant les 2 années précédant le massacre. Il considérait les auteurs de la fusillade de l'école de Colline comme ses idoles et semblait copier leurs crimes jusqu'à la façon dont ils se sont suicidés après la fusillade. La tragédie a coûté la vie à 21 personnes et en a blessé 70 autres, ce qui en fait la fusillade scolaire la plus meurtrière en Russie depuis 2004. Un match de football américain a été interrompu brutalement. Le match a été interrompu et a été le théâtre d'un horrible acte terroriste. What is going on? Oh, we got people shooting. Oh my goodness, where? En août 2023, un match de football américain se déroulait dans l'Oklahoma. Le match ressemblait à une scène normale de compétition intense, jusqu'à ce que la situation prenne une tournure inattendue. What is going on? What's happening? I have no idea what's happening. What is going on? Oh, we've got people shooting. Oh my goodness, where? I don't know. People are down on the field. That's crazy. Oh, man. La diffusion en direct a capturé le moment où plusieurs coups de feu ont résonné dans le stade, obligeant les joueurs et les spectateurs à courir pour sauver leur vie. La police a déterminé que la fusillade avait commencé du côté des visiteurs du stade, déclenchée par une violente bagarre qui avait dégénéré.
Ne voulant pas que le coupable s'échappe, les policiers ont immédiatement commencé à fouiller la zone, à la recherche de toute personne suspecte. Don't you f***ing move! Got it? Grab him. Got him? Yeah. Somebody handcuff him. Handcuff him. I ain't got handcuffs. Neither do I. Mine's on the other guy. Put him on. Les policiers ont poursuivi et abattu un garçon de 15 ans qui tentait de fuir les lieux. Il a été arrêté pour meurtre au 2e degré, mais l'accusation a ensuite été abandonnée en raison du manque de preuves. Un garçon de 16 ans a été tué par balle. Au milieu de la confusion, un policier hors service, chargé de la sécurité du match, a identifié à tort un homme de 43 ans comme étant l'auteur du crime et lui a tiré une balle dans la poitrine. Près de 2 ans plus tard, l'identité du tireur reste inconnue. La police a coincé un criminel en série violent qui a semé la terreur dans un service hospitalier. Le 22 octobre 2022, Nester Oswaldo Hernandez, 30 ans, est arrivé au service maternel du Methodist Dallas Medical Center à Dallas, au Texas, pour rendre visite à sa petite amie, Selena Aftoro, qui venait de donner naissance à leur enfant. Les images de vidéosurveillance montrent le moment où Hernandez est entré dans le bâtiment avec une bière à la main, un signe inquiétant qui laisse penser qu'il aurait pu être en état d'ébriété. Il s'est dirigé directement vers la chambre de Selena, et ce qui aurait dû être un beau moment d'un parent rencontrant son enfant s'est avéré être une horrible scène de meurtre. En entrant dans la pièce, Hernandez aurait accusé Selena d'infidélité et l'aurait frappée à plusieurs reprises avec son pistolet lorsqu'elle a essayé de nier les faits. Alors qu'il menaçait de la tuer avec une arme à feu, un travailleur social est entré dans la pièce. Ce qui s'est passé ensuite était vraiment choquant. Dispatch. You got emergency traffic. 10:30. A man with a gun up here. 4 circle. DPD. We need him out here quick. Hernandez a tiré sur l'assistante sociale qui était entrée dans la pièce et quelques secondes plus tard a mortellement abattu une infirmière qui était allée enquêter sur le bruit. Heureusement, un sergent était présent dans la salle et a immédiatement appelé des renforts. Go ahead. Dans la fraction de seconde où Hernandez a rechargé l'arme et a tenté de sortir de la pièce, probablement pour se déchaîner, le sergent a riposté, touchant Hernandez à la jambe, mais cela n'a pas suffi à l'arrêter. Hey, I'm Robert. What's your name, partner? What's your name? Talk to me. Okay. Okay, listen. We can work this out, partner, okay? All I want to do is just get the people outside, please. We can work this out. Just let them outside, okay? Just throw the gun outside. Throw the gun out, please. Throw the gun outside. Partner, listen to me, man, please. Let them outside. Partner, please, man, just do me a favor. Let them outside, please. Let them outside, please. That's all I'm asking. Les policiers ont tenté de négocier avec Hernandez pour qu'il sorte de la pièce et rende son arme, mais il a refusé d'obtempérer. Pendant tout ce temps, la petite amie d'Hernandez criait à la police de ne pas lui tirer dessus. Let them outside, please, partner. Partner, we can work this, man. Come on, work with us. Work with us. Work.
Throw that gun out. Come on, man. Hands up in the air, Victor. Come on. Throw the gun out. I give you my word. He ain't got nothing in his hands. Okay. Ce n'est qu'après que les officiers ont complètement encerclé la pièce et qu'Hernandez a réalisé qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper qu'il s'est rendu. Does he no more gun in his hand? Stay on the ground. Hands up. Hands up. En raison du retard pris dans la désescalade de la prise d'otage, les 13 précieuses minutes qui auraient pu être utilisées pour sauver les deux victimes ont été gaspillées, entraînant leur disparition tragique. Il s'est avéré qu'Hernandez avait un casier judiciaire chargé, comprenant des agressions et des vols aggravés, et il était en liberté conditionnelle lorsque l'incident s'est produit. Il a été reconnu coupable de meurtre capital et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.